slave. There's a fire but no fire brigade. Our souls tonight, we are losing this fight. Oh, our souls tonight is no one. Hey, what's up tout le monde, c'est Killshot117, comment allez-vous? Moi je vais très très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un épisode des tutos de Killshot117. Aujourd'hui, on va apprendre un verrou d'armure à mot de passe. C'est un petit tuto assez simple, qui peut être pratique en survie si vous invitez des amis que vous voulez pas qu'ils fouillent et qu'ils prennent vos armures. Alors, je vais vous montrer un petit peu, en fait c'est pas obligé de ressembler à ça. Moi je l'ai juste fait parce que ça me tentait. Oui, le dernier épisode là-bas. En fait, c'est tout simplement ça. Vous arrivez ici, vous avez un entonnoir qui est un dropper. Je pense que c'est un dropper. Ouais, c'est un dropper et vous avez votre armure là, mais vous pouvez pas y accéder. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre mot de passe qui est sur un papier ici, vous le jetez, boum, ça roule. Là, vous pouvez prendre votre armure et aller à la gare. Là, quand vous revenez de la guerre, tout simplement, vous remettez le plastron. Ah ouais, on va le calmer. Vous remettez le plastron, et ce que vous faites pour avoir votre mot de passe, vous appuyez sur le bouton, et voilà, ça vous le redonne, et ça le ferme automatiquement. Pour vous montrer que ça marche bien, on va prendre tout simplement un papier qui n'a rien écrit dessus. On va lancer. Vous voyez que ça rouvre pas. C'est normal parce que le papier n'est pas allé dans le circuit redstone parce que j'ai confirmé le mot de passe. Alors le papier est ici. Vous voyez, je l'ai encore. Et si je lance celui-là, et voilà, ça roule. Alors, je vais passer en survie, puis on va passer à la construction. Voilà, on est de retour en survie. Maintenant, on va passer au matériel qui est dans le coffre ici. Je vais vous montrer ce qu'on va avoir de besoin. On aura besoin de 7 fils de redstone, 2 torches de redstone, un répéteur de redstone, 2 comparateurs de redstone, 3 entonnoirs, 2 droppers, 2 pistons collants, un bouton, 2 vitres de la couleur que vous voulez et 24 blocs du choix que vous voulez. On va tout prendre ça. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir la place que vous voulez construire. Et vous avez ici le bloc là, ça va être où est-ce que la vitre va être. Qu'on va tout de suite briser de 2 blocs. Voilà. Ce que vous allez faire, vous allez prendre une bout de piston collant, vous allez mettre ici. Vous allez prendre une bout de vitre de ce que vous voulez, mais il faut que ça soit ça peut être des blocs aussi, c'est comme vous voulez. Moi je prends du vitrail. Et voilà. Maintenant que ça c'est fait, vous allez prendre votre 64 blocs de votre choix. Vous allez monter de 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, j'ai quand même fait mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, ce sera pas dégueulasse. On va péter tous les blocs en dessous, sauf celui-là. Et voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre deuxième piston, vous allez placer ici. Vous allez placer votre vitrail juste là. Voilà, maintenant que le vitrail est placé, on va passer à la prochaine étape. On va aller en arrière ici. Vous allez prendre ce qui vous permet de creuser. Vous allez venir ici en arrière. Vous allez vous tasser ici. Vous allez creuser 1. Après avoir creusé celui-là, vous allez creuser 4 autres. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Vous allez recreuser ici. Vous allez creuser d'encore 1. Voilà, maintenant ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre vos droppers, vous allez venir ici, mettez-vous en mode sneak, on va dire. En mode snake, solid snake. Vous allez monter de 1 et 2. Vous allez prendre vos entonnoirs. Et vous vous arrangez pour qu'ils soient tous connectés ensemble. Alors, lui connecté au dropper là. L'entonnoir ici va être connecté à cet entonnoir là. Un autre entonnoir par-dessus qui va être connecté ici. Ce que ça va faire, c'est que le papier va descendre ici, va aller jusqu'ici. Il va rester ici. Quand on va appuyer sur le bouton, ça va venir ici, ça va remonter pour nous donner notre papier. Maintenant, vous allez venir ici. Vous allez mettre un comparateur de redstone. Voilà.
Vous allez prendre un bloc de votre choix, comme vous voulez. Vous allez placer ici. Ici, vous allez placer la redstone. Vous allez creuser ici de 1. Et vous allez replacer de la redstone là. Voilà, maintenant que la redstone est placée, on va placer une torche de redstone juste en dessous de l'entonnoir ici. Comment on va faire? On va creuser ici. On va devoir creuser de 2 évidemment pour pas briser l'entonnoir. Ici. Maintenant vous allez placer une torche de redstone juste ici sur ce bloc là. Donc on va reboucher. Et voilà. Maintenant on va placer un de redstone là. On va placer un répéteur de redstone ici. On va creuser en arrière ici pour que ça soit connecté évidemment. Et voilà. Bon, maintenant la prochaine étape, suivez bien ce que je vais faire. On va venir ici, juste à l'avant du dropper, à côté du vitrail. On va creuser ici de 2. Vous allez venir ici, vous allez recreuser. Ici aussi. Ici. Et ici. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre un comparateur de redstone ici. Et voilà. Vous allez mettre un bloc ici. Une torche de redstone pour que le piston collant là. Maintenant, on va passer à la prochaine étape. J'avais oublié, je suis vraiment désolé de vous dire qu'on avait besoin de demi-dalles. Moi j'ai pris des demi-dalles de nether pour que ce soit assez dégueulasse. Donc on va placer, après que vous ayez placé la torche de redstone, assurez-vous que ça soit exactement comme j'ai fait. Je vous laisse regarder ce que ça donne. Assurez-vous que ça soit exactement pareil. Ici on va venir ici, on va placer la redstone là. On va péter ici. On va placer la redstone ici. Ici. Maintenant on va placer un bloc temporaire ici parce qu'on va le détruire après. Placez votre demi-dalle juste là. Brisez le bloc que vous avez posé. Remettez le redstone juste ici. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va connecter ce redstone là avec le piston juste ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre tout simplement comme ça. Comme ça. Et voilà, vous allez placer vos deux derniers fils de redstone ici. Ouais, normalement c'est connecté. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Maintenant on va passer à la confirmation du mot de passe. Oui, je suis passé en créatif tout simplement parce que c'est plus pratique de confirmer le mot de passe. C'est faisable à survie. Il faut juste des niveaux. N'oubliez pas que ici, c'est là où est-ce que vous allez placer votre porte-armure, juste ici. Alors, ce qu'on va faire pour confirmer le mot de passe, c'est tout simple. On va ranger tout ça. On va prendre 18 papiers. On va prendre 4 blocs de votre choix. Je vais prendre la pierre taurier ainsi qu'un entonnoir. Maintenant, faites exactement ce que je fais. Bon, pas obligé d'être le même code, mais faites ce que je fais pour bien confirmer. D'abord, vous renommez votre pierre taurier. Ça peut être n'importe quoi, ça ne changera rien. Donc on va l'appeler ouais. Et voilà. Maintenant vous allez nommer votre papier comme vous voulez que ce soit votre mot de passe. Alors mon mot de passe, on va l'appeler comme j'ai appelé... Non, on va faire différent. On va faire... qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, bon. Notre mot de passe va être brebis. Et voilà. Avec un S. Non, on va mettre comme ça, brebis comme ça. Brebis mal écrit. Et voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir ici. Vous allez descendre évidemment ici au entonnoir juste là. Vous allez placer de façon à ce que vos 4 blocs de pierre taillée soient alignés comme ça. Vous allez placer votre mot de passe juste ici. Et voilà, brebis. Le mot de passe mal écrit. Maintenant, on va remonter.
Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre la clé, on va dire, de votre mot de passe. Moi, ça va être, c'est encore Bobby. Vous allez voir la magie de la feu. Et là, et voilà, ça a marché. Redstone complété. Vous pouvez modifier le contour de façon à ce que ce soit décoré, on va dire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici pour que vous puissiez récupérer, bien sûr, votre code. Vous allez placer un bouton ici, un bouton de votre choix, c'est pas obligé d'être en bois. Et là, voilà, vous récupérez votre code tout simplement. Et voilà, j'ai décoré de façon un petit peu rapide, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire des trucs autour. J'ai mis porte-armure, donc on va tester, même si on a déjà testé. J'ai le mot de passe évidemment. Hop. Je peux prendre mon armure enfin. Et là, quand j'ai plus besoin, je repars avec le code. Ouais, c'est assez simple, mais ça peut être quand même un peu pratique, surtout si vous invitez du monde en survie. Vous n'êtes pas obligé de mettre du vitrail, de vous montrer. Vous pouvez mettre tout simplement des blocs pour faire une sorte de mur caché. Puis ça marche pareil. J'espère que cette vidéo, ce petit tuto vous aura été pratique. J'espère que ça n'aura pas été trop dur à suivre. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde et à la prochaine!